Et bonjour et bienvenue à l'atelier Tamadelf Déco. Je voulais faire un petit point avec vous pour vous donner quelques petites nouvelles et des petites infos concernant le relooking de différents meubles. Là actuellement je travaille sur la petite table de nuit que j'ai commencé déjà à poster. Vous avez dû voir déjà quelques étapes. Donc j'ai procédé dans un premier temps au gros nettoyage. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé l'Eleo Clean, le produit qui me permet de vraiment décaper, nettoyer, enlever tout ce qui est gras, vieux vernis, etc. de manière à remettre le meuble propre et d'être sûr que la sous-couche que je vais appliquer ensuite va accrocher correctement. Donc ce produit, moi je l'ai utilisé pour cette table pas diluée mais concentrée, c'est-à-dire pure, avec donc toujours une petite éponge abrasive que l'on vient appliquer, donc qui nous sert à appliquer produit, à frotter, à vraiment aller dans les recoins, les reliefs, etc. pour s'assurer qu'on nettoie correctement tout le meuble. On laisse agir quelques minutes, ça permet vraiment de décoller toutes les saletés. Une fois quelques temps passés, on repasse un petit coup d'éponge partout pour gratter, pour vraiment frotter. Et une fois ce produit mis en place et on le laisse agir, on finit par un rinçage avec une éponge toujours que moi j'utilise l'éponge et de l'eau, je dirais, froide ou légèrement tiède mais pas à grandes eaux surtout, pour éviter que tous les tanins des bois remontent. On prend soit une lingette, soit une éponge, mais que l'on essore bien. Ça vous servira à vraiment enlever les dernières traces de saleté et notamment le produit Helioclean que l'on a utilisé pour le décapage. Après, donc, on laisse sécher son meuble. Une fois bien sec, on va procéder donc à la deuxième étape. La deuxième étape donc, consiste à poser la sous-couche. Donc, la sous-couche est un produit qui va vous permettre de servir d'accroche. Accroche pour la couleur notamment. Donc, ce produit, c'est l'Eleo Pro. Moi, je l'utilise couleur blanc. Là, j'ai fait une seule application. Donc, il s'applique au pinceau et au rouleau. Donc, j'avais fait déjà des petites vidéos qui expliquaient le nettoyage et la pose de la sous-couche sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez les retrouver facilement, toujours sous Tamadelf Déco. Donc, je vous ai montré comment procéder. Alors, c'était d'autres meubles, mais vous aurez vraiment les techniques. C'est tout le temps la même chose, que ce soit pour le nettoyage ou pour la sous-couche. Donc là, j'ai fait une application. Ce que j'ai fait également, puisque cette petite table de nuit avait quelques imperfections, notamment au niveau du plateau, il y avait quelques trous, etc. Donc il a fallu que je corrige cela pour avoir quelque chose de propre, de net, pour pouvoir avoir un résultat, je dirais, correct. Donc j'ai utilisé en fait la technique qui m'a permis aussi de procéder à l'application d'un relief sur les côtés. Donc en fait c'est tout simplement un genre d'enduit d'embouchage un petit peu qui s'appelle la pâte à poche, qui est vendu aussi par Eleonore Déco. Donc j'ai utilisé ce produit là pour boucher les trous qu'il y avait sur le plateau de façon à avoir une surface bien propre, bien lisse. Et il sert aussi à faire des reliefs avec des pochoirs, etc. Donc vous pouvez l'utiliser à pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'il est assez pratique, je trouve. Un petit bidon, enfin petite boîte qui se conserve très très bien puisqu'il y a double bouchon toujours dans leur produit. Ça c'est vrai que c'est un petit plus. Ça évite de sécher. On peut le garder quand même assez longtemps et faire pas mal de choses. Donc j'ai procédé aux corrections sur le plateau. Après, j'ai décidé de faire un petit relief sur les côtés du meuble. Donc, j'ai appliqué à l'aide d'un pochoir, voilà, les différents reliefs. Donc, c'est un petit pochoir que j'avais chez moi, que je ne sais même plus où j'avais acheté d'ailleurs, parce que ça fait assez longtemps que j'avais ce truc-là. Donc j'ai décidé d'appliquer ce petit pochoir hop, ici sur les côtés avec donc la pâte à poche qui est donc mon enduit et j'utilise pour ça une petite spatule qui me permet d'appliquer sur le pochoir le produit. Voilà, donc ça je l'ai fait des deux côtés de manière à avoir un joli décor sur la table de nuit. Ensuite, après avoir donc fait mon nettoyage, ma sous-couche, la pose de ma pâte à poche pour corriger les défauts, pour créer mon relief sur les côtés, j'ai bien laissé sécher. Le lendemain, une fois bien sec, j'ai poncé légèrement, mais alors vraiment très léger, il ne faut pas y aller à la ponceuse électrique, hein, on le fait à la main, un petit coup de papier de verre, juste pour égrener les petits reliefs éventuels
qui peuvent rester du pochoir pour que quand on va passer la main, ça soit quand même agréable, doux, etc. Et qu'il n'y ait pas de choses rugueuses ou de petites pics qui peuvent accrocher les doigts. Donc pour ça, un petit coup de papier de verre très léger pour vraiment uniformiser. Et puis c'est tout. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc elle est dans l'état actuel des étapes. Il me reste quoi à faire? Donc il va me rester la mise en couleur. Donc pour ça, j'ai décidé d'utiliser la couleur lin, qui est celle-ci. Donc je vais recouvrir toute ma table de nuit, que ce soit l'extérieur, le tiroir, donc la bordure du tiroir, toute la table de nuit dans son extérieur, ses pieds, etc. Ainsi que la niche. Donc la niche, j'ai placé aussi ma sous-couche. Donc sur les côtés, le fond, etc. Le plafond, ça ne sert à rien puisque de toute façon, il y a le tiroir qui cache, donc ça ne se verrait pas. Donc là, il me reste à poser ma couleur. Donc je vais utiliser toujours pinceau et rouleau pour l'application de ma couleur. C'est exactement la même technique que pour la sous-couche. Donc cette fois, j'utilise ma couleur lin, voilà, que je vais poser aussi bien sur mon relief que sur le meuble. Donc ça va uniformiser tout l'ensemble avec cette jolie couleur lin. Et puis pour donner un petit peu de peps et faire ressortir un petit peu tout cet ensemble, j'ai décidé d'utiliser un joli papier peint pour recouvrir l'intérieur du tiroir ainsi que la niche. Donc je vais faire simplement la partie basse de la niche avec ce petit papier que je trouve super sympa, couleur un peu terracotta, qui va se marier super bien avec la couleur lin. Et pour faire une petite déco quand même, histoire de redonner un petit peu de peps, parce que la niche, bon, elle sera habillée, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui va sauter aux yeux. Et pour éviter d'avoir quelque chose un peu trop monotone, on va dire, j'ai envie de redécorer aussi le dessus. Vu qu'il maintenant, avec ma correction de pâte à poche, il est parfaitement lisse, etc. Je vais avoir un joli rendu. Je vais pouvoir poser un petit pochoir, qui est celui-ci, qui s'appelle, je crois que c'est Grand Hôtel, ou je ne sais plus quoi. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer en le faisant ressortir sur mon tablier. Voilà, ça fait comme je ne vais pas dire un apron parce que c'est pas vraiment le terme, mais voilà une petite déco. Je vais vous le montrer. Hop. Donc, je vais essayer de vous le présenter. Voilà. Donc, il est dans ces teintes-là. Ces reliefs. Donc, c'est assez fin hein, comme relief. Alors, j'ai utilisé la couleur Colorado, qui elle est la même couleur finalement que mon papier peint. Donc, il va faire un petit rappel. Et ça, je vais l'appliquer sur le dessus de la table de nuit pour faire voilà, un petit décor supplémentaire, type un peu hôtel, etc. pour finaliser la table de nuit. Et puis, en dernier lieu, une fois tout ça bien sec, bien fait, etc., je passerai un petit coup de vitrificateur sur le plateau du dessus ainsi que le bord du tiroir pour protéger des chocs, des choses qu'on pourrait éventuellement poser dessus. Protéger également le pochoir en couleur. Ça permettra vraiment de faire une protection. Alors, comme j'ai fait un décor sur les côtés qui va être déjà, je pense qu'il va ressortir déjà avec la couleur, je ne pense pas appliquer en plus une patine pour marquer encore les effets. Je verrai ce que ça donne une fois déjà mis en couleur, parce que j'ai peur qu'après ça fasse un peu trop chargé du fait qu'il y ait déjà un pochoir sur le dessus, les décors sur le côté, le papier peint qui ramène une petite touche un peu fantaisie. Je suis pas sûre qu'une patine encore en plus soit nécessaire. Je verrai. On va déjà faire comme ça et puis une fois finalisé, on verra déjà ce que ça donne et si ça nécessite éventuellement un petit coup de relief, parce que l'avantage des peintures aussi et au Nord Déco, c'est qu'on peut fabriquer sa propre patine en utilisant la couleur de son choix que l'on vient ajouter à un produit qui nous permet de faire notre patine. Donc, enfin voilà, donc je vous tiens au courant bien sûr des prochaines étapes. J'essaierai de mettre des petites photos, etc., de vous expliquer un petit peu où j'en suis, ce que j'ai fait et surtout je vous montrerai le rendu final. Voilà, je voulais juste faire un petit récap avec vous. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'étais sur pas mal de choses à la maison parce qu'il y a toujours plein de bricolage à faire dans cette maison. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison c'est ma maison que je retape.
Donc j'essaie de la décorer, de chiner des meubles, de les relooker, de les intégrer chez moi. Voilà, donc les petites tables de nuit, bah, elles sont dans les chambres. Je trouve que c'est sympa plutôt que d'acheter des choses toutes faites. J'aime bien personnaliser un petit peu. Et puis voilà, après je trouve que ça fait des meubles uniques et j'aime bien faire ça. C'est un moment de détente pour moi. Voilà, donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à ma page Tamadels Déco. Vous pouvez suivre sur Facebook, sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube pour avoir les vidéos concernant les explications plus techniques, je dirais. Voilà, je vous explique un peu tout ce que je fais concernant le relooking de meubles. Et puis, de temps en temps, je fais des petites vidéos pour des idées plus de déco, d'activités créatives. Donc, n'hésitez pas si ça vous amuse aussi, si vous avez envie de partager, si vous êtes passionné comme moi, eh bien, abonnez-vous et puis vous aurez toutes les infos. Voilà. Et ben, je vous embrasse, je vous souhaite bon courage et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.